Utiliser le numérique comme moyen de création artistique, c'est ce qu'expérimentent en ce moment des élèves de lycées et collèges du département de la Haute-Loire. Ils sont accompagnés pour cela par une artiste qui est en résidence pendant 2 mois. 3 communautés de communes profitent de ces interventions. Élodie Monnier et Laurent Cluzel. Véronique Bellan est artiste numérique. Elle crée des œuvres poétiques. Les logiciels sont ses outils. Pendant 2 mois, elle sillonne le département de classe en classe. Je suis venue mettre des ombres pour donner une impression de réalité, de 3D. Aujourd'hui, ces élèves de 3e découverte métier dessinent sur tablette, une façon de sortir des réseaux sociaux. L'idée, c'est que les applications avec lesquelles on travaille, c'est des choses qu'ils peuvent télécharger même sur leur smartphone. Et puis, ce travail-là, la technique que je leur montre, elle peut être appliquée, reprise au quotidien assez facilement, quoi. Le petit plus apporté par l'artiste, c'est de s'inspirer des anciens qu'elle rencontre au cours de sa résidence. C'est d'un souvenir d'une vieille personne qui, quand il était petit, en fait, il a fait gicler de l'encre d'un encrier à l'école et du coup, on l'a repris l'idée. C'est une personne âgée. Il y avait une histoire dans son village où il y a quelqu'un qui a empoisonné une personne malade et on pensait que c'était une sorcière et à l'époque on faisait brûler les sorcières vives autour des montagnes. On a voulu représenter ça parce que c'est marquant, on va dire. Jean-François a lui aussi raconté son passé. Il est curieux de découvrir le résultat illustré dans un livre en préparation. Ça rajoutera peut-être une ambiance, une image un peu de ce qu'on a connu enfant, une image un peu plus jeune, peut-être rajeunie, mise un peu au goût du jour et de l'informatique. À l'initiative de la médiathèque départementale, la création en cours est une façon de dédramatiser le numérique présent partout. Dans un moment où ces pratiques s'installent, dans un moment où ça va très vite, et dans cette rapidité, il y a aussi le fait que ça arrive au même moment dans les mains des jeunes, des parents, des grands-parents, et que ça pose une question de la transmission. On a tout fait à la main, tout seul. C'est moi. C'est moi. Contes et légendes et vie d'autrefois sont un bon prétexte pour garder en réseau et connecter des générations aujourd'hui numériquement compatibles.